have the power to choose. Gardasil can help protect me. I'll do everything I can. Gardasil is the only cervical cancer vaccine. Gardasil. Gardasil. Le géant pharmaceutique Merck Frost met toute la gomme depuis 2 ans pour la promotion de son nouveau vaccin. Approuvé au Canada depuis 2006, le vaccin Gardasil protège contre le virus du papillome humain, le VPH, un virus transmissible sexuellement qui peut causer le cancer du col de l'utérus. Selon certains professionnels du milieu de la santé, le Gardasil est une découverte médicale sans précédent. Bien, c'est un vaccin révolutionnaire parce que c'est un vaccin contre le cancer. C'est le premier qui existe. Le cancer du col, c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe. C'est vrai qu'on a un programme de dépistage qui est le PAPTES, mais qui n'est pas un programme qui est systématique. Le Gardasil protège contre 4 types du virus du papillome humain, susceptibles de causer près de 70% des cancers du col de l'utérus. Malgré la grande efficacité du vaccin, des parents hésitent encore à faire vacciner leurs enfants. Les différentes publicités ne semblent pas avoir répondu à toutes les questions que se posent les parents. Ils se demandent entre autres si le vaccin est vraiment utile pour leur fille. Bon, grosso modo, ça dit que c'est pour les 9 ans les petites filles de 9 à 26 ans, puis ça nous invite à aller voir l'information auprès de nos médecins. Peut-être que s'il y aurait un peu plus d'informations, c'est quoi le produit, c'est contre quelle maladie, c'est pourquoi exactement. J'ai l'impression qu'il y a eu une genre de propagande quelconque, mais depuis 5, 6, 7 ans. On en entend beaucoup parler, mais je trouve qu'on ne va pas en profondeur. Avec la sortie du nouveau vaccin, le gouvernement fédéral a investi 300 millions de dollars pour que les provinces mettent sur pied un programme de vaccination dans les écoles. C'est ce qu'a fait l'Ontario, qui a mis sur pied en 2007 son propre programme de vaccination pour les jeunes filles de la 8e année. Au Québec, on a choisi de faire vacciner les filles plus tôt, dès la 4e année, à l'âge de 9 ans. C'est le VPH et... Le programme de vaccination québécois qui a débuté en 2008 a suscité plusieurs réactions de la part des parents. Certains sont d'accord avec la vaccination, alors que d'autres trouvent que 9 ans, c'est un peu trop jeune parce que le VPH est un virus transmis sexuellement. Oui, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire à la longueur, mais à quel âge que ça devrait être fait? 9 ans, je trouve ça un peu jeune. Mais les professionnels de la santé insistent sur l'importance de vacciner les filles dès leur plus jeune âge. C'est avant que la puberté se passe chez les jeunes filles. Fait que quand ça arrive le temps où est-ce qu'on rentre dans une phase où est-ce qu'on choisit de devenir actif sexuellement. Plusieurs organismes comme le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec émettent des réserves quant à la campagne de vaccination. Même si environ 70% de la population contractera au moins une infection au VPH dans leur vie, le virus s'élimine de façon naturelle dans près de 90% des cas. De plus, le fameux PAP test permet de détecter efficacement les signes avant-coureurs du cancer de col de l'utérus qui prend plusieurs années à se développer. Valérie parle d'expérience. Elle a déjà eu le cancer du col de l'utérus et connaît l'importance du PAP test. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que le PAP test. Une fois détecté, je me suis sentie, puis on n'a aucun symptôme, donc je me sentais peut-être encore j'étais jeune à ce moment-là, donc je pense que je me sentais invincible. J'ai attendu avant d'aller me faire traiter, puis c'est ce qui a fait que ça a dégénéré à un moment donné en cancer de l'utérus. Bref, vaccin ou pas, les parents se doivent de bien éduquer les enfants sur la santé sexuelle. C'est d'ouvrir la communication. C'est beaucoup plus important d'avoir une communication ouverte avec ton enfant pour qu'il vienne te parler de qu'est-ce qui se passe avec les autres à l'école, justement pour faire de la prévention. Oui, les protéger jeunes, mais aussi les éduquer. Oui. Hein? Parce que nous, on a reçu des vaccins quand on était jeunes, puis on ne sait pas trop c'était quoi le vaccin, c'était quoi le nom, puis qu'est-ce que ça faisait. Mais eux autres, je trouve qu'elles savent. Là, la semaine qu'ils ont reçu le vaccin, ils étaient capables de me décrire vraiment pourquoi il fallait qu'ils reçoivent ça. Puis, donc, l'éducation est là. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour déterminer si le Gardasil protège aussi contre d'autres types de VPH et si le vaccin peut être administré aux garçons. Entre-temps, c'est aux parents de bien s'informer et de décider si la vaccination est vraiment la meilleure chose pour leurs enfants. Hélène Boulay pour la Cité collégiale à Ottawa.